Hey, salut à tous, dans cet épisode on parle des nouveaux réservoirs de la ferme à Ergol, je vous explique comment les bras de Mechazilla pourront déplacer le Starship, on fait le point sur la construction du White Bay et sur les derniers tests du S-20. Pour finir, Elon Musk annonce le début d'un nouveau chantier et on discutera des dernières rumeurs qui ont récemment circulé sur Twitter. Allez, pour commencer cet épisode, je vous propose de faire un tour du côté de la ferme orbitale du Starship où SpaceX continue de remplir et tester les GSE. De l'activité a d'ailleurs été repérée au niveau des réservoirs d'azote liquide. Pour rappel, ce gaz inerte est utilisé pour vérifier l'étanchéité des installations, mais aussi pour effectuer des tests de mise sous pression des réservoirs en simulant les températures cryogéniques du carburant du Starship. Selon Felix de la chaîne What About It, les GSE 7 et 8 n'auraient pas passé leur certification, une hypothèse qui pourrait expliquer pourquoi on peut encore voir les gaines d'aération connectés au sommet des cryoshells. Pour stocker le méthane liquide nécessaire au lancement des Starships, SpaceX utiliserait les deux réservoirs horizontaux récemment installés à proximité de la digue de protection. Entre-temps, les livraisons d'azote s'enchaînent, notamment au niveau de la nouvelle ligne d'approvisionnement dont on parlait dans le dernier épisode. Sur ce nouveau diagramme du compte Twitter de Danks, on peut voir la disposition actuelle de la ferme à Ergol avec les deux réservoirs horizontaux qui remplacent donc les GSE 7 et 8. Juste à côté, les équipes de SpaceX poursuivent la construction de la digue qui protégera les Ground Support Equipments lors des lancements du Starship. Et justement, sur le site de lancement, les ouvriers continuent de travailler autour des bras de Mechazilla, probablement pour préparer la tour au premier test des fameux chopsticks. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a vu ensemble que SpaceX a aussi installé le Quick Disconnect sur la pince géante du pas de tir. Cette semaine, les conduits cryogéniques du bras de ravitaillement ont enfin été raccordés au système de la tour de lancement du Starship. Sur ces images, on distingue aussi le mécanisme qui permettra au QD Arm de saisir le Super Heavy pour stabiliser l'énorme fusée de 119 mètres de haut. Alors je vous propose de rester sur le site de lancement pour répondre aux commentaires de Pierre qui demande comment SpaceX fera pour repositionner le booster sur le pas de tir au millimètre près. Alors en fait, les chopsticks de Mechazilla sont équipés d'un rail sur lequel deux moteurs sont installés pour actionner une longue tige filetée. Ces moteurs avaient déjà été photographiés il y a quelques semaines avant d'être assemblés aux fameux chopsticks. Alors le jour où la tour parviendra à récupérer l'étage du Starship, les fameux moteurs dont on vient de parler actionneront les tiges filetées pour rapprocher deux pièces de métal l'une de l'autre. En se rapprochant, ces deux pièces viendront pousser sur les points d'appui du booster. Sur cette nouvelle animation 3D de Seabass Productions, on devine comment le mécanisme installé sur les rails pourra ajuster la position horizontale du booster sur les chopsticks. Si ce format de questions-réponses rapide vous plaît, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Allez, on va laisser la tour de lancement de côté pour faire le point sur les travaux de la table orbitale, aussi appelée OLP pour Orbital Launchpad. De jour comme de nuit, les ouvriers travaillent dur, comme d'habitude, pour finir la construction de cette pièce complexe, et notamment du Quick Disconnect qui ravitaillera le booster en ergol. Comme on le voit sur ces images, le bras cryogénique de la table orbitale sera donc alimenté en méthane et en oxygène liquide par deux énormes tuyaux flexibles en acier. Ce Quick Disconnect permettra de connecter les systèmes de la table au panneau de ravitaillement du booster, une pièce assez complexe dont on reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo.
La semaine dernière, on a vu que cette cage viendrait bientôt protéger le mécanisme de l'OLP. Cette semaine, les ouvriers de la Starbase ont repeint en noir la structure. C'est peut-être un signe que la coque sera bientôt hissée sur le pas de tir orbital. Un petit peu plus bas, les équipes se relaient pour terminer d'assembler les dernières pièces du système de déluge d'eau. Sur cette photo, on devine deux sections en forme de L qui s'avancent vers le centre du pas de tir. Alors en se rapprochant un petit peu, on constate que des buses d'atomisation semblent avoir été mises en place au bout des conduites d'eau. Ces pièces permettent de pulvériser de grandes quantités d'eau en formant un cône dont l'angle et la taille dépendent en partie de la pression et du débit du système. D'après Elon Musk, ce système devrait être testé d'ici la fin du mois. Allez, on part maintenant du côté du site de production où SpaceX continue d'étendre ses installations. La semaine dernière, une nouvelle dalle de béton a été coulée au pied des prototypes SN15 et SN16, probablement pour y installer un booster cette fois-ci. De nouveaux conteneurs ont aussi été placés pour prolonger le mur d'enceinte de la Starbase. De l'autre côté du mur, un prototype de coiffe a aussi été aperçu. Construit en octobre, il s'agit probablement de ce qu'on appelle un Pathfinder, c'est-à-dire une pièce produite uniquement pour améliorer le design et l'architecture du nez du Starship, en gros une sorte de brouillon. Cette coiffe plus lisse que les dernières rejoindra bientôt ce dôme de booster pour aller à la casse de la Starbase. Alors pour une raison encore inconnue, la structure qui sert habituellement à tester la résistance des nez du Starship a elle aussi été déplacée vers le scrapyard samedi dernier. On prend un petit peu de hauteur pour faire maintenant un tour du côté du Mid-Bay. Sur ces photos aériennes, on peut voir que SpaceX travaille actuellement à l'assemblage de deux prototypes à la fois, le Ship 21 sur la gauche et le S-22 sur la droite. À l'heure où je prépare cet épisode, le nez du S-21 attend toujours son transfert vers le High Bay devant les tentes d'assemblage. Sur cette vue d'ensemble du site, on peut voir les ouvriers finir le tuilage du prototype. On distingue aussi plusieurs structures dont on parle régulièrement, comme le Mid-Bay, le High Bay et le nouveau bâtiment d'assemblage en cours de construction. Puisqu'on parle du High Bay, vous l'aurez sûrement remarqué, ça fait un petit moment que le chantier semble avoir un peu ralenti. Si vous avez cette impression, c'est en fait parce que SpaceX a choisi de préassembler les étages supérieurs, une technique qui a déjà été utilisée pour construire la tour du pas de tir orbital. Sur cette photo aérienne, on peut voir les sections en forme de L qui formeront bientôt les angles du second étage du White Bay. Les connaisseurs l'auront déjà reconnu, pour lever ces pièces, SpaceX a placé la fameuse grue Bucky au centre du chantier, une grue LR11000 reconnaissable à sa couleur jaune. Le 3 décembre, une cargaison impressionnante a été livrée sur la Starbase, probablement le palonnier répartiteur et équilibreur de charge qui sera utilisé par Bucky pour soulever les lourdes sections du White Bay. Sur ces diagrammes du compte Twitter Snow Rockets, on constate aussi qu'un premier panneau vertical, représenté ici en bleu, a été ajouté à la base du bâtiment. C'est ce même panneau que l'on voit ici en plein brouillard, photographié vendredi dernier au petit matin. Comme d'habitude, la semaine a donc été chargée en actu à Boca Chica. Sur le site de lancement, SpaceX a notamment effectué toute une batterie de tests sur les S-20 et le réservoir test B2.1. Mais avant tous ces tests, ces derniers jours, le Ship 20 s'est fait refaire une beauté et comme vous pouvez le voir, toutes les Starbricks manquantes du bouclier ont été remplacées. Pour la première fois, le prototype a donc un bouclier thermique complet, mais peut-être pas trop pour longtemps. En effet, SpaceX a tenté un nouvel essai de mise à feu statique qui a abandonné seulement quelques secondes avant l'allumage des moteurs. Malgré ce contretemps, les ingénieurs ont apparemment profité de la fermeture de route pour tester les réservoirs d'appoint du S-20, aussi appelés Header Tanks en anglais. Les équipes de SpaceX ont aussi déplacé les réservoirs tests GSE-4 de quelques mètres sur le site de lancement avant d'enchaîner sur les tests du prototype B2.1. Sur ces images de la chaîne La Padre, on devine le niveau d'azote liquide grâce à la glace qui se forme sur les parois du réservoir test.
Des tests similaires sont régulièrement menés à la Starbase, parfois même jusqu'à la rupture du prototype, comme on peut le voir sur ces images du réservoir SN7 testé en juin 2020. Sur le Super Heavy B4, les ouvriers travaillent encore sur les protections qui recouvrent les câbles et les circuits extérieurs. Plus bas sur le booster, d'autres équipes s'activent encore autour des COPV, ces énormes bouteilles de gaz qui aideront au démarrage des 9 Raptors centraux. À noter, les premiers capots aérodynamiques ont enfin été mis en place. Ces protections recouvriront les COPV du booster pour les protéger lorsque le booster B4 tentera de propulser le tout premier ship en orbite terrestre. Sur la même image, vous aurez certainement reconnu le panneau de ravitaillement du booster sur lequel le bras cryogénique de l'OLP viendra se connecter. Cette pièce complexe comprend 4 orifices pour aider le QD à s'aligner correctement, 12 points d'attache pour saisir le panneau, 2 valves pour faire le plein en oxygène et en méthane liquide, et une prise de haute tension pour connecter les systèmes électriques du Super Heavy. Autour des Raptors, les protections thermiques ne sont pas tout à fait finies. Sur ces images, on devine l'emplacement des connexions qui permettront au starter de la table orbitale de démarrer les turbopompes des 20 moteurs Raptor Boost. L'actu de la semaine a aussi été très mouvementée sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le patron de SpaceX a récemment commenté ce rendu 3D en laissant sous-entendre que la construction du second pas de tir à Boca Chica pourrait bientôt commencer. C'est pourtant loin du Texas, à plus de 1500 km à vol d'oiseau de la Starbase, que SpaceX va construire une seconde rampe de lancement pour le Starship. En effet, vendredi dernier, Elon Musk a publié un tweet tout en sobriété. La construction du pas de tir orbital du Starship a débuté à Cap Canaveral. Pourtant, seulement 3 jours plus tôt, la fuite d'un mail interne semait le doute sur l'avenir financier du projet Starship, notamment à cause d'un supposé problème sur la chaîne de production des moteurs Raptor. Toujours sur Twitter, Elon Musk affirme que le risque zéro n'existe pas, même pour SpaceX, avant de citer Andrew Grove et son livre « Seuls les paranoïaques survivent ». Pour la petite anecdote, cette citation en néon rouge est accrochée sur le mur de la salle de contrôle de Boca Chica. Alors, SpaceX est-elle réellement au bord de la faillite ? Personnellement, j'ai quelques doutes et je pense plutôt pour un petit coup de pression sur les employés de SpaceX. D'ailleurs, le patron de l'entreprise a été aperçu sur le site de lancement vendredi dernier. Une chose est sûre, avec l'annonce d'un nouveau chantier sur l'iconique pad 39A de Cap Canaveral, le patron de SpaceX confirme ses ambitions et semble réellement travailler dans l'urgence pour décrocher la Lune et pourquoi pas un jour poser le pied sur Mars. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans 7 jours. Ciao!